Bonjour à tous, on se retrouve ici à Bordeaux sur le domaine Rocancourt pour un match opposant la Nouvelle-Zélande à l'équipe du Mexique. Je suis en présence d'Eliott Fortier, mon rayon de soleil finalement cet après-midi. Comment allez-vous, Eliott? Merci Arthur Carto, vous êtes également le mien. Et il est également présent sur ce domaine Rocancourt, ce soleil, avec un engagement effectué par Nouvelle-Zélande qui essaye de capter ce ballon. Et malheureusement il ne fait pas 10 mètres, voilà, on va revenir à Sûrement une mêlée. un bras cassé. On le rappelle, au 7, Eliott, ce n'est pas une mêlée ou un coup d'envoi à refaire, c'est un bras cassé au milieu du terrain. Pardonnez-moi Arthur pour la méprise. Voilà, on retrouve également Rose Nivelle. Oui, excusez-moi de mon retard. Bonjour Arthur. Bonjour Rose, avec voilà, une percée de la numéro 9 qui vient effectuer un cadrage débordement et qui va aller inscrire toute seule cet essai contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, un très beau cadrage débordement. Eliott, que pouvez-vous en dire de plus? Elle a laissé sa carte de visite avec des qualités d'appui et de vitesse qui sont certaines, on vient de le voir. Voilà. Elle a laissé la défense néo-zélandaise sans réponse avec une accélération parfaite. Allez, on va tenter de transformer cet essai. On le rappelle, Rose, c'est la première fois qu'on peut voir une compétition féminine lors d'un URIT. Absolument, à l'occasion de cette troisième interprétation du URIT réalisée par les Bordelais. On accueille les féminines dans ce tournoi dans lequel nos Bordelaises, on le rappelle, ont gagné tous leurs matchs très facilement. Elles s'imposent comme les favorites de ce tournoi. Bon, on le rappelle, le logo de Bordeaux étant le lion, et on peut voir des Bordelaises comme de vraies lionnes qui dominent cette compétition avec des scores très aisés. Et on n'a pas réussi à transformer du côté du Mexique avec un long jeu au pied de dégagement de la Nouvelle-Zélande qui à la course va réussir à peut-être capter ce ballon. Voilà, ça va être poussé au pied, un beau dribbling peut-être, voilà, un ballon récupéré, un essai, voilà, action-réaction du côté de la Nouvelle-Zélande, Rose. Complètement, des Néo-Zélandaises mortes de faim après leur défaite face aux Bordelaises qui ont derrière gagné tous leurs matchs. Les Néo-Zélandaises qui s'annoncent être la deuxième plus grande puissance de ce tournoi URIT féminin. Tout à fait, merci Rose pour cette petite éclaircissement. Avec plaisir. Des conditions météorologiques optimales, on le rappelle, pas de vent sur ce stade du Bec au domaine Rocancourt. Un petit 27 degrés et pas de vent, un soleil. Et une transformation qui passe pas du côté de la Nouvelle-Zélande, la joueuse qui a été un peu maigre sur la longueur. Avant ce renvoi, une petite occasion pour moi de lire les commentaires, et on voit que les téléspectateurs apprécient particulièrement votre voix, Rose, et disent que vous pouvez commenter sur TF1. Eh ben, c'est avec plaisir que j'accueillerai vos demandes, Canal+, TF1. Il paraît que vous avez une voix très douce. Allez, mêlée à suivre, avantage mexicain. Oula, c'est renversé du côté néo-zélandais. Peut-être, oui, elles ont mis à la faute leur adversaire. Un avantage qui profite. On essaie d'attaquer la niche du côté néo-zélandais. Essayer de trouver des espaces libres. On écarte sur l'aile avec une pointe de vitesse de cette numéro 4 qui va aller inscrire cet essai. Et qui peut même s'offrir le privilège de l'inscrire entre les perches. Alors on peut voir qu'elle a effectué le chin Joule, cette numéro 4, après avoir transformé son essai assez spécial du côté de la Nouvelle-Zélande. Peut-être un rappeur finalement qui est international. Complètement, cette numéro 4 qui court très très vite depuis le début du tournoi. Elle est très dangereuse. Voilà, c'est transformé sans problème du côté de la Nouvelle-Zélande qui mène maintenant 12-5.
On le rappelle, comme vous le dites, Rose, une numéro 4 avec des qualités athlétiques hors normes, une pointe de vitesse peut-être la plus rapide de la compétition. Voilà, c'est un avantage de taille pour les Néo-Zélandaises qui effectuent un en avant et voilà, un ballon récupéré par les Mexicaines. Surtout dans ce type de jeu, hein, on le rappelle, c'est du 7, donc beaucoup plus d'espace sur les extérieurs. Avec un plaquage cassé de la numéro 11 qui à la vitesse ne va pas réussir à trouver la ligne pour aplatir, mais voilà, une mauvaise transmission et un en avant commis par la Mexicaine. Voilà, une mêlée sera rendue aux Blacks qui sont dominatrices dans ce domaine-là. Une mêlée plutôt stable avec un jeu à droite, un crochet intérieur. On arrive à trouver la numéro 11 derrière dans le sens qui va effectuer un 2 contre 1 pour la numéro 5 qui repique intérieur, qui casse un plaquage, qui arrive à bien libérer sa balle. La numéro 5 qui rentre dans l'axe avec une libération. Voilà, on va chercher de la largeur du côté néo-zélandais, c'est bien fait. Malheureusement, voilà, une mauvaise transmission. Un en avant a été commis, on va revenir à une mêlée mexicaine. On rappelle du côté mexicain cette numéro 9, Rose, très dangereuse également avec une belle pointe de vitesse qui va peut-être mettre à mal finalement cette équipe néo-zélandaise. Absolument Arthur, une équipe néo-zélandaise très solide sur le papier, avec de très grandes joueuses. On le rappelle, elles font la Nouvelle-Zélande, c'est une religion chez eux le rugby. Avec une bonne libération du côté mexicain, une remise intérieure pour personne. Et on va trouver la néo-zélandaise qui va profiter de cette erreur technique mexicaine pour pouvoir servir sa copine qui va aller inscrire le troisième essai néo-zélandais. Et elles effectuent tout le signe Jules, ces néo-zélandaises, Rose. Jules qui doit être très connu dans cette île. Bon. Un rappeur international. Une transformation qui va passer du côté néo-zélandais et voilà, on arrive à la mi-temps. On le rappelle, des phases de jeu très courtes, 2 fois 7 minutes, avec une mi-temps de 3 minutes, 3-4 minutes. Une mi-temps, excusez-moi, de 2 minutes. Très peu de temps pour les coachs afin de donner leurs dernières indications. Bon, des Néo-Zélandaises qui dominent largement ce match tout de même. Oui, on peut le voir avec des joueuses aux qualités athlétiques impressionnantes. Des qualités techniques néanmoins tout de même bonnes, avec quelques petites erreurs dans cette première mi-temps qui leur a permis de s'effrayer un peu, mais malgré tout on a une domination des néo-zélandaises, Rose, en effet. Voilà, alors que la Nouvelle-Zélande et l'équipe du Mexique se regroupent pour échanger sur la première période. Je tiens à remercier personnellement les bénévoles qui sont présents sur ce domaine Rocancourt. Complètement, les commentateurs, les caméramans, les officiers de liaison. On remercie tous ces bénévoles qui mènent à bien cette compétition du Wurit. On le rappelle, des Bordelais qui ont gagné encore une fois leur match de qualification vers la finale face aux Américains qui étaient plutôt revanchards, qui étaient 4e de la poule et qui nous ont proposé un très beau jeu, mais des Bordelais complètement prêts à recevoir cette agressivité. Allez, c'est la fin de cette mi-temps, on va se replacer de part et d'autre du terrain, avec des intentions mexicaines qui vont être tout autres en cette seconde période. Je pense qu'on va essayer de mettre encore plus d'agressivité et essayer d'offrir
une autre forme de jeu pour essayer de mettre à mal cette équipe néo-zélandaise. Coup d'envoi à suivre. Et l'arbitre qui siffle le début de la seconde période. Un coup d'envoi tapé dans l'axe, bien réceptionné par la néo-zélandaise qui vient chercher la numéro 2, qui vient se faire la malle, qui arrive à casser 2 plaquages et voilà, qui est partie pour aller toute seule jusqu'à l'essai. Des qualités, comme on l'a dit, individuelles au-dessus et qui permet de donner l'avantage en ce début de première période. Elle vient signer ce premier essai, la numéro 2. Peut-être un Sinjoul en tant que... Voilà, on peut le voir, la numéro 11 et la numéro 2 qui échangent. C'est magnifique. On le rappelle, le rugby qui est un sport collectif, mais une importance capitale d'avoir des qualités physiques et techniques individuelles afin de mener à bien une équipe vers la victoire. On le rappelle, la buvette est ouverte de 8h à minuit. Vous pouvez aller faire un petit tour histoire de vous rafraîchir. Certains de nos bénévoles seront ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous. Avec le coup d'envoi réalisé par la numéro 11, plein axe du terrain, un coup d'envoi long avec des déchets techniques du côté mexicain qui finalement se retrouvent sur leurs 5 mètres, effectuent un beau jeu de passe avec un plaquage cassé du côté mexicain, bien repris par les joueuses, les All Blacks qui mettent la pression d'entrée dans ce début de deuxième période. C'est étonnant là, à ce moment-là du match de ne pas jouer au pied pour les Mexicaines. Oui, avec une belle pression des Néo-Zélandaises, on le rappelle. Du jeu à 7 où il y a beaucoup d'espace, malgré tout, voilà, les Néo-Zélandaises arrivent à venir récupérer ce ballon. La numéro 14 qui arrive à transmettre à la numéro 5, à la numéro 10 qui commettra un en avant et on reviendra à une mêlée pour la Mexicaine. Il reste déjà 4 minutes 30 dans cette seconde période, alors qu'on a pu entendre le multiplex du côté des commentateurs. Allez, mêlée à suivre pour ces Mexicaines. Peut-être l'occasion d'avoir un lancement de jeu gagnant pour ces dernières. Aïe aïe aïe, déchets techniques dès la fin de cette mêlée. Les Néo-Zélandaises qui essaient de gratter, mais je pense qu'elles vont être pénalisées. Non. Aïe aïe aïe, c'est gratté dans l'axe du côté néo-zélandais. Avec c'est joué vite et la numéro 10 qui va s'interférer dans une intervalle et venir inscrire un essai. Voilà, une démonstration de force de la part des Néo-Zélandaises qui tactiquement maîtrisent ce match. Ça va commencer à devenir salé du côté mexicain, on rappelle 29-5. Et la transformation qui ne va pas réussir à trouver le poteau du milieu. Coup d'envoi qui va être donné par cette numéro 11 qui doit avoir l'habitude finalement dans ce match de venir taper sur les Mexicaines. Un coup d'envoi très long dans l'embut des Mexicaines qui vont aplatir ce ballon. On reviendra alors à un renvoi aux 22 mètres. On peut profiter un petit peu de ce temps mort, Arthur, pour rappeler que le Burit est une compétition internationale de rugby qui regroupe les meilleures équipes des universités des hémisphères nord et sud. On reçoit la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et les Américains et le Japon qui n'ont pas pu se déplacer pour cette compétition.
Et du côté féminin, on aura une équipe de Séville, de Pretoria en Afrique du Sud, du Mexique, de Bordeaux, de Nouvelle-Zélande et de l'île Maurice. Toutes présentes pour cette compétition. Avec un ballon récupéré par la néo-zélandaise qui va filer tout droit vers l'en-but et aplatir un essai de plus au compteur. Voilà, peut-être un manque d'engagement du côté du Mexique qui a raté 3 plaquages sur cette numéro 5. Voilà, au bout d'un moment, on le rappelle, hein, ça peut être décourageant, Rose, lorsqu'on prend autant de points. Oui, complètement. Là, des Mexicaines qui sont complètement dominées, on peut comprendre un manque d'envie derrière, avec une victoire qui s'échappe peu à peu pour les Mexicaines. Manque d'appétit finalement chez ces Mexicaines. Il reste 1 minute dans cette fin de seconde période, avec encore une fois un coup d'envoi donné par cette numéro 11 qui doit avoir mal aux pieds à force. Hein. Un ballon récupéré par la Nouvelle-Zélande, peut-être. Effectivement, voilà, bien gratté. Numéro 14 qui vient effectuer une passe. Numéro 6 qui a effectué 2 crochets intérieurs. Transmettre à la numéro 10 qui met 2 raffus. Se fait prendre à 10 mètres de la ligne. Numéro 14 qui vient chercher l'extérieur. De belles transmissions du côté des Blacks avec une belle passe de cette numéro 11. Voilà, encore une belle passe. Voilà, numéro 12 qui va aller inscrire plus ou moins en marchant cet essai. C'est la fessée, comme on dit, du côté du Mexique qui n'arrive à trouver aucune solution face à la puissance des All Blacks. Tout à fait, Arthur, on voit cette équipe All Black qui, avec notre équipe bordelaise, domine depuis le début cette compétition, de très grosse qualité technique et de vitesse similaire à celle de leur grande sœur en équipe nationale et à l'équipe nationale masculine aussi, avec une grande palette technique qui n'est plus à démontrer. Ce drop ne passera pas néanmoins pour transformer cet essai. Fin de la rencontre. Fin de la rencontre avec une victoire facile du côté des All Blacks qui sont très contentes et s'expriment au travers de ce Tsin Juul.